que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme. 1 Corinthiens 7, 29. Saint Paul ici nous surprend bien souvent, mais nous aurions tort de nous laisser arrêter par la difficulté. C'est le cas, tout est sibyllin dans ce texte, il faut bien le dire, mais la leçon proposée par l'apôtre est superbe. Il commence par une affirmation assez tranchée, le temps est limité, dans le sens où à ses yeux l'histoire de l'humanité est entrée dans sa dernière étape. Malheureusement, nos traductions ne rendent pas l'image que l'apôtre a employée, celle d'un bateau qui replie ses voiles pour entrer dans le port, parce que la traversée est terminée. De cette affirmation, le temps est limité, il déduit aussitôt, dès lors que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme. Pour nous, ce n'est pas très clair non plus, d'autant qu'il continue sur le même registre. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas. C'est l'énormité du propos qui doit nous éclairer justement. Celui ou celle qui pleure peut-il entendre de telles paroles? Être marié ou non, pleurer ou être heureux ne sont évidemment pas des situations équivalentes. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Paul nous invite ici à lever les yeux au-dessus de l'horizon quotidien de nos vies. Pour nous tous, heureux ou malheureux, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu résonne. Et c'est cette lumière d'abord qui doit occuper nos pensées. Alors, et alors seulement dans cette perspective, nous puiserons la force d'assumer notre quotidien.